Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. La dernière fois, on avait vu dans le catéchisme de Spirago les prophéties sur la personne du Messie, sur sa passion et sa glorification. Donc aujourd'hui, on va continuer sur la vie du Messie qui fut prédite par de nombreuses figures. Donc, on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 4. La vie du Messie fut aussi prédite par de nombreuses figures. Un plan montre d'avance ce que sera le bâtiment. L'ombre du voyageur indique qu'il va suivre. L'aube annonce le jour aussi. De même, quelques actions des patriarches annoncèrent certaines actions du Christ. Et beaucoup de cérémonies juives figuraient quelques mystères du christianisme. Bon, Colossiens 2, versets 8 à 17. L'Ancien Testament est au Nouveau ce que l'ombre est à la réalité, ce que le tableau est à l'original. Bon, Hébreux 10, verset 1, ainsi de suite. Tout l'Ancien Testament était le voile du Nouveau, disait saint Augustin. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, et celui-ci est éclairé par le Nouveau, disait aussi saint Augustin. Les personnes ou les choses qui représentent un événement futur s'appellent figure ou type. Les principales figures du Messie furent Abel, Noé, Melchisédek, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, David, Jonas, l'archange Raphaël, l'agneau pascal, le sacrifice expiatoire, le serpent d'airain, la manne dans le désert, etc. Abel était le premier juste parmi les hommes. Le Christ est le premier des élus aussi. Il fut pasteur et offrit à Dieu un sacrifice agréable à Dieu, mais il fut haï et tué par son frère Caïn, et resta doux comme un agneau, malgré tout. Voir Genèse chapitre 4. Le Christ fut tué par les Juifs, ses frères. Noé est le seul juif est le seul juste de tous ses contemporains. Jésus-Christ est seul aussi sans péché, avec la Vierge, qui est grâce à Dieu d'être sans péché aussi. Il bâtit une arche tout en prêchant toujours. Le Christ, lui, fonda l'Église catholique pour répandre sa parole. Il sauve de la ruine le genre humain. Oui, Noé sauve de la ruine le genre humain en obéissant à Dieu, en faisant l'arche. Jésus-Christ, lui, le sauve de la mort éternelle. Il offre à Dieu un sacrifice agréable au sortir de l'arche. Oui, Noé fait de même en sortant un sacrifice en sortant de l'arche. Jésus-Christ, lui, offre au sortir de la vie, un peu comme Noé. Dieu lui conclut une alliance avec l'humanité et donne en gage l'arc-en-ciel à Noé pour l'humanité. Jésus-Christ a renouvelé l'alliance
et donné en gage le Saint-Sacrement. Voir Genèse, chapitre 6 à 9. Melchisédek, lui, en Genèse 14, qui signifie roi de justice, était roi de Salem, c'est-à-dire de la paix. Jésus-Christ, lui, est le roi éternel de la justice et de la paix aussi. Il est roi et prêtre, il offre du pain et du vin. Voir Jean, chapitre 6. Isaac est le fils unique bien-aimé de son père. Voir Genèse, chapitre 22. Il porte lui-même sur la montagne le bois de son sacrifice, se met docilement sur le bûcher, puis est rendu à son père, car l'ange a dit de ne pas le tuer. Jésus-Christ, lui, est ressuscité des morts, après avoir été crucifié. Jacob, dans Genèse 25 à 33, fut persécuté par son frère et se réconcilie enfin avec lui. Jésus-Christ, lui aussi, est persécuté par ses frères, les Juifs, et se réconciliera avec eux à la fin des temps. Voir Romains 11, versets 8 à 17, ainsi de suite. Quoique fils d'un père riche, il s'en va pauvre dans un pays étranger. Oui, Jacob s'en va dans un pays étranger. Il va chercher une épouse pieuse. Jésus-Christ, lui, est venu sur la terre se fiancer à son Église qu'il a créée. Pour avoir cette épouse, Jacob se met de longues années en service pour elle. Jésus-Christ, pour l'Église, a pris la forme d'un esclave et a servi l'humanité pendant 33 ans. Jacob avait 12 fils, et parmi eux, un fils de prédilection, Joseph. Voir Genèse 25 jusqu'à 33. Chapitre 25 à 33. Jésus-Christ avait 12 apôtres aussi, et parmi eux, un ami particulier qu'il aimait davantage, voir qui était Jean. Joseph, dans Genèse 37 à 45, chapitre, le fils préféré est haï par ses frères et vendu pour moins de 30 deniers. Il est mis en prison entre demi-criminels, dont l'un est gracié et l'autre exécuté. Des héros ordonnent au peuple de fléchir les genoux devant Joseph. Les apôtres demandent le même honneur pour Jésus. Il se réconcilie enfin avec ses frères. Comme Jésus-Christ avec les Juifs à la fin du monde. Comme j'ai dit dans Romains 11, verset 11 à 36. Encore plus de versets. En réalité, lisez Romains 11 au complet. Moïse, dans Exode, échappe comme enfant aux ordres cruels de Pharaon, passe sa jeunesse en Égypte et jeûne 40 jours avant la promulgation de la loi. Jésus-Christ jeûne aussi 40 jours avant la prédication de l'Évangile. Il délivre les Israélites de la captivité et les conduit dans la terre promise. Jésus-Christ nous a sauvés de l'esclavage de Satan, nous introduit dans l'Église, son Église,
Il opère des miracles pour prouver sa mission divine, prie continuellement pour le peuple, apparaît au mont Sinaï avec un visage rayonnant de lumière, au mont Tabor, voir Matthieu chapitre 17. Il est le médiateur de l'alliance, de l'ancienne alliance, comme Jésus-Christ de la nouvelle alliance. David naquit à Bethléem, passa sa jeunesse dans un état très humble. Il attaque avec un bâton 5 pierres, le géant Goliath, l'adversaire du peuple de Dieu, et le renverse et le tue. Jésus-Christ a vaincu Satan par le bois de la croix et ses 5 plaies. Il devient roi comme Jésus. Comme Jésus a beaucoup à souffrir, mais triomphe toujours. Oui, David a souffert beaucoup, voire un roi et 2 rois. Jonas est pendant 3 jours aussi dans le ventre du poisson, représentant Jésus-Christ 3 jours dans le sein de la terre. Voir Matthieu 12, verset 40. Jonas prêche la pénitence aux Ninivites comme Jésus aux Juifs et ensuite aux nations par les apôtres. L'archange Raphaël descend du ciel pour devenir le guide d'un homme. Jésus-Christ pour devenir le guide de l'humanité pour chacun. L'accompagne et guérit la cécité, disait Saint Jean Chrysostome, et guérit de l'aveuglement spirituel et délivre du démon. Voir Tobie. L'agneau pascal, Exode chapitre 13, est immolé avant la sortie d'Égypte. Donc à la veille du grand sabbat pascal, il est victime et nourriture sans tache, à la fleur de l'âge. On ne lui a pas brisé les os. Son sang mis sur les portes préserve de la mort corporelle, mais celui de Jésus de la mort éternelle. Il est mangé au moment du départ pour la terre promise. Jésus-Christ se donne au moment du départ pour la vie future, et l'agneau est doux comme le fut le Sauveur. Le grand sacrifice de propitiation, le grand prêtre imposait les mains à un bélier en confessant les péchés du peuple, puis on le chassait dans le désert pour qu'il y périsse. Voir Dôme, chapitre 29. Jésus-Christ aussi a pris sur lui les péchés de l'humanité, de tous, et pour cela il est allé à la mort à travers le désert de sa vie mortelle, pleinement consenti et voulu par lui. Le serpent d'airain, dans Nombre 21, verset 6, est dressé dans le désert sur une croix. Un regard sur lui guérit de la morsure mortelle des serpents de feu. Jésus-Christ dit lui-même, comme Moïse a levé le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme devra être élevé, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais possèdent la vie éternelle. Voir Jean 3, versets 14 à 16, et ainsi de suite, dans plein d'autres versets. La manne est une figure de Jésus aussi au Saint-Sacrement. Elle est blanche comme l'hostie. Elle tombait tous les matins. Comme Jésus descend tous les matins sur l'autel de la messe,
elle ne tombe plus après le séjour au désert. La manne ne tombe plus après le séjour au désert, comme Jésus cessera d'être présent dans le Saint-Sacrement après la fin du monde, car il sera présent avec nous. J'espère que vous avez hâte qu'il soit là un jour, ou qu'on le rencontrera après notre mort. La manne, d'après Jésus-Christ, Jean 6, verset 33, se distingue de l'Eucharistie, en ce qu'elle n'est pas le vrai pain du ciel, car ceci, l'Eucharistie, est le vrai pain du ciel, de Dieu, descendu du ciel, qui donne la vie au monde, comme c'est marqué dans Jean 6, verset 33, et ainsi de suite. Maintenant qu'on a parlé des prophéties, il y en a encore beaucoup d'autres qui ne se sont pas réalisées encore, mais qui vont se réaliser sûrement. On va passer au point 3, juste le lire un petit peu, puis après ça, on finira pour cette vidéo, on fera le point 3 dans la prochaine. Donc, au point 3, on va préparer la préparation de l'humanité à la venue du Sauveur. Point 1. On verra que Dieu se choisit un peuple et le préparera lui-même à la venue du Sauveur. Ce peuple choisi était la descendance d'Abraham. On l'appelle communément peuple juif ou israélite. La vocation d'Abraham est connue. Dans Genèse chapitre 12, le peuple juif devait être le sacerdoce de toute l'humanité, comme c'est marqué dans Exode 19, verset 6. Ce choix n'était donc pas une réprobation des autres peuples, mais une preuve que Dieu prenait soin d'eux. Aussi, à chaque promesse du Rédempteur, Dieu déclarait que le Rédempteur rendrait heureux tous les peuples. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Pour le moment, nous arrêtons ici. Et je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.